Aujourd'hui, on explore l'histoire d'un homme qui a défié un empire colonial. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore l'histoire d'un homme qui a défié un empire colonial sans jamais lever une arme. Il a construit à la place une autre forme de pouvoir, un pouvoir si durable qu'il façonne encore le Sénégal aujourd'hui. On plonge dans la vie de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la confrérie mouride. Bonjour. Oui, c'est un parcours absolument fascinant. Nos sources, c'est principalement une biographie très très dense et elle nous permet de le suivre depuis son enfance, dans un Sénégal en plein bouleversement, jusqu'à la création d'un mouvement spirituel et social qui est devenu colossal. C'est donc une histoire de foi, de résistance. De résistance non violente, oui, et de construction communautaire face à une pression immense. Alors notre mission, si on peut dire, c'est de comprendre comment un érudit qui cherchait avant tout la solitude a pu devenir une figure aussi centrale, une figure à la fois crainte et respectée par le pouvoir colonial. Et comment son héritage continue de prospérer, plus d'un siècle plus tard. Commencions par le commencement. Mbaké Baol, dans les années 1850. Qui est ce jeune Amadou Bamba? C'est un enfant qui littéralement baigne dans la spiritualité et le savoir. Son père, Momar Anta Sali, est un juriste, un enseignant du Coran très respecté. D'accord. Et sa mère, Sekna Mariama Bousso, était d'une telle piété qu'on l'a surnommée Jaratullah, ça veut dire la voisine de Dieu. La voisine de Dieu, carrément. Voilà. L'environnement, c'est donc celui d'une sorte d'aristocratie religieuse. L'étude, la dévotion, ce sont les piliers de la vie. On est loin de l'image d'un rebelle en devenir à ce stade. Et pourtant, la source insiste beaucoup sur sa précocité intellectuelle. Ce n'était pas juste un bon élève. Non, non, c'était bien plus que ça. Très jeune, il maîtrise des textes très complexes. Il commence à composer ses propres poèmes, ses propres ouvrages de théologie. Il impressionne ses maîtres, y compris son propre père. La source parle d'une capacité de rétention et d'une finesse d'analyse hors du commun. D'accord. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est le contexte politique dans lequel il grandit. Ah oui, le Sénégal de cette époque, c'est un véritable chaudron. On a les djihad de figures comme Maba Diarouba, les royaumes locaux qui essaient de survivre, et surtout, la progression inexorable de la colonisation française. Exactement. Et le père de Bamba est en plein dedans. Il est le conseiller de Lat Dior. Le souverain du Cayor, une des grandes figures de la résistance. Voilà, l'une des dernières grandes figures de la résistance armée aux Français. Du coup, le jeune Amadou Bamba, il voit de très près les jeux de pouvoir, les alliances, les trahisons, la violence. Et selon la source, cette expérience lui laisse une conviction très profonde. Ce qu'ils appellent l'insignifiance et la futilité de ce monde. Il voit que le pouvoir des hommes est fragile en fait. C'est ça. Corruptible et au final complètement vain. Ce qui explique cette anecdote assez incroyable où, adolescent, il refuse déjà, poliment mais fermement, les cadeaux et les invitations des rois. Son entourage ne comprend pas, mais lui, il a déjà fait son choix. Conseiller de prince comme son père, lui, il est déjà ailleurs. Il cherche autre chose, une souveraineté qui n'est pas de ce monde. Et cette indépendance d'esprit, elle va être mise à l'épreuve à la mort de son père en 1882. C'est là que tout bascule. On attend de lui qu'il rentre dans le rang, qu'il prenne la place qui lui revient, et il va faire tout le contraire. C'est un moment de rupture spectaculaire. On lui propose de succéder à son père comme conseiller du roi. La voie royale ensemble. Oui, c'est l'aboutissement logique, la consécration sociale, et il refuse, publiquement. Sa réponse, qui est citée dans le texte, elle est sans appel. « J'aurais honte que les anges me voient aller chez un autre roi que Dieu. » La déflagration que ça a dû être à l'époque, c'est plus qu'un acte de piété personnelle, c'est une redéfinition complète de ce que signifie l'autorité religieuse. Absolument. Il la sépare entièrement du pouvoir politique, ce qui devait être radical. Radical, ouais. C'est un double défi, et c'est ça qui est brillant. Un défi au roi, bien sûr, auquel il rappelle qu'ils ne sont que des hommes, mais aussi un défi à l'élite religieuse de son temps. Qui jugeait trop compromise. Exactement. Trop compromise avec le pouvoir, trop soucieuse des honneurs. Il dit en substance « La seule cour qui m'intéresse, c'est celle de Dieu ». Il va même formaliser cette rupture dans un poème célèbre, Kaalou Liarkan, où il écrit « Dieu me suffit et je me contente de lui et rien ne me satisfait si ce n'est la religion et la science. » C'est l'acte de naissance de la voie mouride. C'est ça. Et ça crée immédiatement une fracture. J'imagine, oui. Un petit groupe de disciples fascinés par cette pureté, cette intransigeance,
le rejoignent. Mais la majorité de l'establishment, politique comme religieux, devient extrêmement méfiante. Il commence alors à mettre en place sa propre méthode d'éducation spirituelle, la tarbiya. La source mentionne 3 piliers. Mhm, La connaissance, l'évocation de Dieu, le zikr et mhm. le service, le khidma. Ce concept de khidma, il semble vraiment central. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est le moteur du mouridisme. Le ridma, c'est l'idée que le travail, même le plus humble, s'il est fait avec l'intention de servir Dieu à travers son maître spirituel, il devient un acte d'adoration suprême. Une voie d'élévation spirituelle aussi valable que la prière ou l'étude. D'accord. Les Français lui ont offert une consécration pan-régionale. Après son retour définitif en 1907, il reste en résidence surveillée. Mais la relation avec l'administration coloniale commence à changer. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas le briser. Il change de tactique. Vers 1915, un administrateur, Antoine Lassalve, qui était chargé de le surveiller, passe de la méfiance à une admiration profonde. Il rédige des rapports extrêmement élogieux. Du coup, les Français décident de le coopter. C'est ça, de se l'approprier. Il lui offre la Légion d'honneur. Et sa réponse est, encore une fois, pleine de subtilité. Très symbolique. Il accepte le diplôme en signe d'apaisement. Mais il refuse de porter la médaille, qui a la forme d'une croix. Il consacre ses dernières années à son grand projet, la construction de la grande mosquée de Touba. Il obtient l'autorisation en 1926, mais il décède en 1927 à Diourbel, avant le début des travaux. C'est là qu'intervient son successeur, son fils aîné. Et on entre dans la question de l'héritage. Parce qu'une chose est de fonder un mouvement, une autre est de le faire perdurer. Absolument. Et le premier acte de son fils, Muhammadou Mustapha, est un coup de génie politique et spirituel. C'est-à-dire, Les Français veulent que Bamba soit enterré à Diourbel, là où ils peuvent contrôler son tombeau. Mais pendant la nuit, son fils organise le transfert secret de la dépouille jusqu'à Touba pour l'inhumer. ah, d'accord. Par cet acte, il ancre définitivement le cœur de la communauté mouride à Touba, accomplissant le vœu de son père et déjouant tous les plans de l'administration. Il hérite d'une situation incroyablement tendue. Oui, son rôle, c'est celui du rassembleur. Il doit maintenir l'unité, rassurer les disciples et surtout lancer ce projet monumental de la mosquée, avec très peu de moyens. Il y consacrera sa vie. Et après lui, Son frère, Mouhamadou Fadilou, lui succède. C'est lui qui aura la tâche d'achever et d'inaugurer la mosquée en 1963. Et c'est aussi lui qui va donner au pèlerinage du Magal son ampleur phénoménale. Chaque calife ajoute une pierre à l'édifice. on voit une logique de construction sur le long terme, après le rassembleur et le finalisateur qui vient. Via le bâtisseur. Le troisième calife, Abdul Ahad, dans les années 70 et 80. C'est lui qui va transformer Touba en une ville moderne. Il supervise le forage de puits, le traçage des routes, les infrastructures. Il fait de la ville sainte une vraie métropole. Et la lignée se poursuit ainsi. Oui, de fils en petit-fils, jusqu'à l'actuel calife, Serine Muntaka Bassiroum Baké. C'est une succession remarquablement stable qui a permis de consolider l'héritage sur plus d'un siècle. Pour conclure, si on devait distiller l'essentiel de ce parcours, que retiendrait-on? On retiendrait une voie